Lorsque la question fut réglée, et que les habitants du paradis trouvèrent leur béatitude éternelle, et que le châtiment promis aux damnés s'accomplit, le sort douloureux de l'enfer s'abattit sur ces derniers. Après avoir longuement erré dans le lieu de rassemblement, nus et pieds nus, le visage noirci, des démons enchaînés à leur cou, et la soif, la peur et le regret ne faisant qu'accroître leur souffrance, les anges sévères et impitoyables vinrent à eux et les conduisirent violemment en enfer, leur destination éternelle. Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés en 3 groupes, un groupe marchant, un groupe chevauchant et un groupe couché face contre terre. » On lui demanda « Ô messager de Dieu, comment pourront-ils marcher face contre terre ?» Il répondit « Celui qui leur a permis de marcher debout est aussi capable de les faire marcher face contre terre. » Quant aux habitants de l'enfer, ils seront traînés face contre terre, et les gardiens leur diront « Voici le feu que vous niez. » Ils crieront d'une seule voix « Seigneur, accorde-nous un court répit afin que nous accomplissions de bonnes œuvres. » Il leur sera dit « N'aviez-vous pas juré auparavant que vous n'en sortiriez jamais ?» Dieu Tout-Puissant a décrit leur entrée en disant « Et ceux qui ont mécru seront conduits en enfer par groupe, jusqu'à ce que lorsqu'ils y parviendront, ces portes s'ouvrent, et ces gardiens leur diront « Des messagers issus de vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la venue de ce jour ?» Ils répondront « Si, mais la parole du châtiment s'est accomplie pour les mécréants. » Ils reconnaîtront que les messagers leur ont apporté la vérité, mais ils ont été orgueilleux et ont suivi leur passion. Leur reconnaissance ne leur sera d'aucun secours, car le temps d'agir est révolu. Alors ils sont tous précipités à l'intérieur, et les 7 portes se referment sur eux, chacune portant une part du tourment. Ils entendent le grondement de l'enfer, ses sifflements et ses grondements, tandis qu'ils bouillonnent et s'agitent comme un chaudron. De loin, il les aperçoit, bouillonnant de rage contre eux, et ils crient « Seigneur, fais-nous sortir de là !» Si nous retournons au péché, alors nous sommes vraiment des injustes. Il leur est dit « Restez-y dans l'opprobre et ne me parlez plus. » À présent, décrivons précisément ce qu'ils voient au moment où ils y pénètrent. La première chose qu'ils voient après l'ouverture des portes est un feu noir et ardent, non pas souriant comme les flammes de ce monde, mais d'une colère pure, aux couleurs noires, rouges et jaunes, d'où jaillissent d'immenses flammes et étincelles telles un palais colossal. Dieu Tout-Puissant dit « En vérité, il projette des étincelles comme des châteaux, comme s'il s'agissait de chameaux jaunes. Chaque étincelle est comme la plus haute montagne ou la plus grande maison, et son bruit est comme le tonnerre d'un grand rugissement. Le feu comporte 7 niveaux, chacun plus terrible que le précédent. Le plus élevé est Jahannam, l'enfer, suivi de Lada, le feu ardent, puis Hutama, le feu dévoreur, puis Sa'ir, le feu ardent, puis Sakar, le feu brûlant, puis Jahim, le feu de l'enfer, et le plus bas et le plus profond est Hawiya, l'abîme, où seront les hypocrites et les plus sévèrement punis parmi les mécréants. Dieu Tout-Puissant dit « En vérité, les hypocrites seront dans les profondeurs les plus profondes du feu. À leur entrée, les gardiens de l'enfer, les 19 anges que Dieu a désignés à cet effet, s'approcheront d'eux. Dieu Tout-Puissant dit « 19 anges sont postés au-dessus de lui. Ils se demanderont « Ô Malik, que ton Seigneur nous anéantisse !» Malik, le gardien de l'enfer, répondra « Certes, vous subsisterez. » Dieu les décrit comme durs et impitoyables, sans aucune pitié ni douceur dans leur cœur. Leur seul but est d'exécuter le châtiment sans hésitation.